Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur un entretien dans lequel on y voit Jovanovic nous faire des révélations glaçantes à propos du vaccin. D'ailleurs, le titre de la vidéo est sans ambiguïté, ils vont nous faire de nouvelles révélations. Accrochez-vous. Bon, connaissant un peu le loustic, le mec sera capable de nous faire des révélations toutes les semaines pendant 15 ans minimum. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Jovanovic, c'est un journaliste, écrivain et éditorialiste relativement peu connu du grand public, mais très connu dans la sphère alternative, on va dire. Ah ben tiens! Ça évite de dire le mot qui énerve tout le monde. Alors, calmez-vous, les sujets qui tournent autour de la vaccination, ils sont plutôt complexes et je peux tout à fait comprendre que des gens soient méfiants, qu'ils aient des doutes ou des questionnements, et je peux même comprendre qu'ils aient peur, oui, même si, vous vous en doutez, je ne partage pas cette peur, je peux simplement la comprendre. À la limite, je me dis ok. Mais vraiment là, vous allez le voir, c'est complètement surréaliste. Bref, la vidéo a déjà été vue par plus de 260 000 personnes, et voici l'extrait en question. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs, personne ne l'est. Le vaccin rend fou. Alors, là, je vous donne du factuel. Je parle même pas des effets secondaires. Pierre-Yves, je parle même pas des effets secondaires. Le personnel navigant aux États-Unis, parce que vous savez que les Américains ils voyagent 10 000 fois plus que nous en avion par définition. Bien sûr, la géographie. Exactement. Le nombre de bagarres entre passagers a augmenté de 300% depuis la vaccination. 300%. Vous avez des gens, alors phénomène tout à fait nouveau, ça aussi, ça date depuis la vaccination. Maintenant, il y a de plus en plus de cas où vous avez des passagers qui essayent d'ouvrir la porte. Vous savez, la porte au milieu de chaque côté quoi, de l'avion. Il y a eu encore un cas hier. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et enfin, dernier point, toujours. Alors, pourquoi parce que je pense que quand les gens sont en altitude, ça doit modifier. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin. Il y a des gens qui parlent de graphène, machin, truc. Bon, c'est pas mon domaine, mais j'imagine que le fait d'être en altitude, ça doit jouer, puisque ça provoque tous ces phénomènes. Le nombre de pilotes ou de copilotes qui sont tombés raides morts aux commandes de leur avion, je me suis dit, il y en a quand même un paquet. Heureusement qu'il y a 2 pilotes dans l'avion. Et enfin, dernier point qui va prouver ce que je vous dis, et ça, tout le monde, tous nos spectateurs connaissent parce qu'ils ont déjà vécu ça. Enfin, ils ont vécu ça. C'est-à-dire la livraison de bagages à l'aéroport. Voilà, vous voyez, donc là, essayez, vous êtes arrivé, vous êtes un peu détendu. Il n'y a plus qu'à récupérer la valise et c'est bon, on s'en va. Ça y est, la journée est terminée. Eh bien, figurez-vous que maintenant, dans les aéroports, on observe des bagarres dans les livraisons de bagages. Les gens, pour un rien, pour un oui, pour un non, boum, ils se mettent sur la gueule. Et c'est typiquement après vaccin, après cette période de vaccination. Il est en train de se passer quelque chose, et je pense qu'en fait, la population est en train de se transformer en Frankenstein quelque chose, vous voyez ? Voilà, honnêtement, on en a vu des dingueries, des théories loufoques depuis le Covid. Il y en a eu des centaines. Graphène, contrôle des populations, complot contre Raoult, la 5G, etc., etc. Mais celle-là, c'est vraiment la meilleure. Bref, d'ailleurs, petit aparté, il y en a eu tellement des théories que parfois, c'est tombé juste, comme l'origine du virus. Il se trouve que, finalement, grâce aux enquêtes menées sur le terrain, la piste d'une fuite d'un labo, c'est plutôt une piste sérieuse. Et ces gens-là, ils se pavanent, en mode, vous avez vu, nous on savait que ça sortait d'un labo, Alors, c'est qui les complotistes maintenant, Oui, si tu le savais, pourquoi t'as pas donné les sources que les enquêteurs, eux, ont fournies Mais surtout, ces gens-là ne connaissent pas les notions de hasard. Non, parce que il y a eu tellement de théories alternatives que forcément, parfois ça peut tomber juste, c'est normal. Non, parce que si tu joues au loto tous les jours et que chaque jour tu joues des numéros différents, de temps en temps, ça va tomber sur des numéros que tu auras choisis, rien d'exceptionnel. Calmez-vous. Il faut se calmer, les gars. Calme-toi. Bref, avant de voir cette vidéo, je pensais pas que ce type de personne-là pouvait tomber plus bas. Bien apparemment si, le mec est littéralement dans un trou noir cognitif. Bon, en même temps, on parle quand même d'un mec qui arrive à voir les balles au ralenti, comme dans Matrix. Je vous jure, il y a zéro vanne. Ce qui me fascine dans son discours là, c'est que quel que soit l'événement, s'il y a une augmentation d'un événement X, il va automatiquement chercher à le relier au vaccin. À aucun moment il se dit, tiens, peut-être qu'il y a une autre explication. Non, la seule hypothèse crédible pour Jovanovic, c'est le vaccin. Tous les zététiciens en PLS. Et surtout, après avoir cherché les sources de son chiffre, le nombre de bagarres entre passagers a augmenté de 300%
depuis la vaccination? Eh ben, j'ai trouvé des trucs super intéressants. Et en effet, il y a eu une forte augmentation des incidents à bord des avions, mais ça date de 2021, pas de 2023. Qu'est-ce qu'on apprend quoi? Et quand on se penche sur ces chiffres, on se rend compte que l'écrasante majorité des agressions étaient dues à des gens qui refusaient de porter leur masque dans l'avion. Et je les comprends parce que c'était relou cette histoire. Là, je vous donne du factuel. Et enfin, concernant les urgences médicales lors d'un vol, ils sont au nombre de 1 sur 604 vols. Je vous donne du factuel. Il faudra donc que ce monsieur, Jovanovic, démontre une hausse des incidents par rapport à cette base-là. Personnellement, en cherchant, j'ai rien trouvé, donc à mon avis, ça risque d'être compliqué pour lui. Bon après, finalement, sa logique de pensée là, Jovanovic, c'est plutôt rigolo parce que ça marche avec tout. D'ailleurs, personnellement, je trouve ça étrange que la guerre en Ukraine ait commencé après que la majorité des Russes aient reçu la picouse, comme s'ils étaient devenus fous. Étrange, Enfin, après, moi, je dis ça, je dis rien, je ne fais que poser des questions. Bref, et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...